Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Pour rappel, ce que vous allez voir ici, c'est un enregistrement de la session live que j'ai fait tout à l'heure avec mes élèves. Donc, j'ai coupé la partie crypto. Si vous voulez voir la partie Forex, la vidéo sera disponible directement sur le site. Et voilà, avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives d'ailleurs. Donc là, il y a une pause sur les lives, pause vacances, mais on reprendra ça tranquillement à la fin des vacances. Ok, voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, Bitcoin. Donc, Bitcoin, on va pas s'attarder sur le 4 heures daily parce qu'encore une fois, c'est pas de la magie. Une structure ne bouge pas. Une structure 4 heures n'évolue pas en deux jours. Donc, on a eu ce petit sell ici. Je sais qu'il y en a, ils ont tenté ce flat là-dedans. Là. Commence à se protéger, prendre un peu de profit. Alors, s'il continue à corriger là, c'est de la vente. Cassure du bas, on descend les break-even pour ceux qui sont déjà dedans. Maintenant, pourquoi je dis on descend les break-even? Ça, c'est pas clairement pas étonnant. Mais le problème, c'est que tout ça, ça peut être une correction. Alors, ça peut être un flat en préparation. Ça peut être un running. Ici, encore un drop. Pour toujours la même structure au final. Un flat. Et ensuite, un up. Donc, je protège mon trade. Ce bas, qui était un point clé il y a quelques jours, maintenant, on s'en fout. Car, vu ce qu'il nous a donné là, sans rentrer dans les détails, ce bas n'a plus vraiment d'importance maintenant. Donc là, il n'y a que deux possibilités. Ou on est déjà en train de corriger ce up, pour un up encore, et ensuite la correction 4 heures, qu'on attend, où il est déjà, je vais mettre une autre couleur, où il est déjà en train d'entamer cette correction 4 heures. Là, c'est trop tôt, et surtout que maintenant, ce bas n'a plus trop d'importance, en tout cas pour cette structure. Donc, il va falloir le trade en interne. On est en train de parler au trader ici. Donc, il va falloir vraiment le trade en interne ce moment-là pour ceux qui veulent prendre le sell, qui trade le futur. Mon stop est toujours au même endroit, donc le break-even ou le stop est toujours au même endroit. Mais je ne couperai pas manuellement le mot. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, ça peut être une structure corrective pour un up. S'il valide un running ici, le A là, le B là, C ici, pour terminer un plus gros ABC, cassure de ce bas. Ici, il me donne des bas et setup, je prends directement. Donc la question maintenant c'est ça, si c'est la correction de ce move, si c'est le cas, on aura encore un dernier up avant la correction. Par contre, s'il l'entame tout de suite, donc ça va mettre plusieurs jours, hein, si c'est le cas. Si c'est la correction 4 heures qu'il va faire ici, ça va durer plusieurs jours. Il va rester en dessous de ce top pendant plusieurs jours. Ce qui est mieux, parce que ça accélérerait du coup la structure daily. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont pressés pour ce B 4 heures daily. Bah, il va falloir qu'il commence du coup à corriger là-dedans. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Donc ceux qui tradent les sells là-dedans, là, ce mouvement-là, s'il reste correctif comme ça, chaque nouveau plus bas, on se protège. Chaque nouveau plus bas, on prend les break-even. On met les stops, pardon. Pourquoi? Parce que, bah, comme j'ai dit, alors, tout ça, ça peut être une correction. On est toujours sur la trend 1 heure, donc on est toujours dans une tendance haussière. Ça, faut pas avoir de biais et se dire, ok, je vais chercher la grosse correction. On est toujours dans une tendance haussière, des hauts, de plus en plus hauts ici, même en interne. Donc la seule chose qui a changé depuis il y a 2 jours, c'est que ce bas n'a plus d'importance maintenant. C'est tout. Là, le bas le plus important actuellement par rapport à la structure, bah, c'est celui-là. Alors, Ethereum. Ethereum, lui, il a cassé le bas. De toute façon, voilà. Lui, ce bas n'a plus d'importance. Et l'Ethereum, il l'a cassé. Donc, ça prouve qu'on est en train de corriger une partie de la structure. Donc, oui, on est en train de corriger ce mouvement-là. Dans ce cas-là, on aura encore un push.
Sinon, on est déjà en train d'entamer la structure 4 heures, ce que je préférerais perso, même si on va traîner là-dedans pendant plusieurs jours. Donc ce bas il est cassé, ça c'est la bonne nouvelle. Ceux qui attendaient correction, un retournement. Donc si je vois une correction là-dedans, vente, cassure du bas, je me protège. Ada avait un beau petit buy setup ici, un petit regular flat, 15 minutes. Donc ceux qui sont dedans, on monte les break-even. L'objectif c'est ce top, d'accord? Pour rappel, on a dit quoi dans la dernière vidéo? On a dit on cherchait de la vente ici, mais qu'il fallait faire attention à ça. Pour un autre push avant le drop. Qu'il n'a pas donné ça. Car il n'a pas donné de setup d'achat ici. Drop directement, donc il a invalidé le petit up en je crois 15 minutes. Bien. Donc directement la structure 1 heure. Et je crois que j'avais dit que ce n'était pas suffisant pour de l'achat. On était là. Ici, j'ai dit ça, ce n'est pas suffisant pour de l'achat. Fallait minimum ça. Une fois le bas cassé, c'est beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi il faut attendre et pas se presser dans une structure. Donc, une fois ce bas cassé, structure 1 heure validée, impulsion flag, là c'est intéressant pour l'achat. Okay. Donc, s'il revient péter ce bas là, c'est une bonne chose parce qu'on est en train de corriger tout ce qu'il vient de faire. Donc on est en train d'entamer une correction 1 heure. Donc s'il vient casser ce bas, c'est parfait. On ira encore chercher de l'achat. Donc pas de raison de sortir parce que l'objectif est le même ici. Hop ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? XTZ. Alors lui il a cassé la trend, mais une cassure de trend ne veut rien dire. On voulait un petit running d'abord, je crois que c'était là, il me semble, pour un dernier push avant le retournement. Et il n'a pas cassé le top. Ce qu'il me donne ici, bizarrement, ça me fait penser à... Ça me fait penser à une structure qu'on a déjà eue. Donc là, c'est du 15 minutes. Hein. Mais dans le Bitcoin en daily. 4 heures, plutôt. Structure de 4 heures. Ouais. 4 heures daily. Ça me fait penser à ce qu'on a eu ici. Hein. Là-dedans. Alors, donc on va le surveiller exactement de la même façon. Ok. Donc en gros, on a eu le up, mouvement agressif, up, mouvement agressif, up avec la petite correction, up avec la petite correction, cassure du top, retournement, le retournement ici, un mouvement 3 temps, spike vers le bas, et ensuite il a traîné là-dedans. Donc ce qu'il a fait là plutôt, traîner là-dedans, avant le retournement. Donc voir ici s'il va continuer à traîner avant le retournement. Et l'avantage, pourquoi j'aime bien ce genre de mot, parce que ça c'est du 15 minutes, ça là, c'est du 15 minutes, ça c'est du daily 4 heures. Donc ce qu'il va faire là, ça peut nous donner une idée de ce que le Bitcoin va nous faire en 4 heures. Un genre de prémonition dessus quoi. Donc on va surveiller ça. Dans le Forex en tout cas, ça marche plutôt bien. Maintenant voir sur la... C'était quoi? C'était DOT. Non, c'était XTZ. Ouais. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Donc si on a la même structure, si c'est bien la même structure, cassure du bas, il est censé traîner là et ensuite exploser vers le haut. Et là on va surveiller. Est-ce qu'il va revenir casser le top ou est-ce qu'on va avoir donc une correction pour une continuation? Et ça nous donnera une bonne idée sur ce que le Bitcoin va nous faire. DOT, il y a un bon buy setup ici. Bon, c'est de l'interne, hein, c'est du 15 minutes. Hein. Maintenant, petit time frame, on va attendre ici que ça se développe. S'il continue à corriger, on ira chercher de la vente. Okay. Pourquoi je dis on attend de voir s'il corrige? Parce qu'il y a toujours ça. Toujours ce move là. Alors ça, donc si tout ça c'est mon running en interne, il y a toujours ça de possible. Donc bien attendre que la correction se développe en interne. Ceux qui ont pris le buy setup, je crois que c'était du 15 minutes, un regular flat en 15 minutes, c'est ça. Donc on commence à mettre les break-even. Pour deux raisons. Première raison, si on trade
1 heure, 4 heures, ça peut être, donc il peut corriger, chuter. L'autre raison, c'est qu'il peut donner ça, running ici, ce A ici, ce B là, C là, avant le up. Donc à ce moment-là, pourquoi pas retenter ici. Bon, c'est du 15 minutes. BNB pareil, c'est la même chose. Donc le point clé, c'est toujours celui-là sur le BNB, parce qu'on est en train de tenter ce running. Alors maintenant, on surveille ce qu'il va nous faire là. Est-ce qu'il va flag ici? Est-ce qu'il va corriger ici? Donc est-ce qu'il va donner ça ou ça? Ou est-ce qu'il va donner ça après une impulsion? Après l'impulsion, est-ce qu'il va me donner une correction derrière? Correction derrière. Si c'est le cas, voilà, s'il n'y a pas de running. Par contre, s'il me donne ça, ça, ou ça, donc là-dedans, voilà, on tentera le running à ce moment-là, parce que le bas n'est pas cassé, et en plus, il valide un setup. Très simple. SFP, c'est exactement la même chose. Surveille juste ce mouvement-là, c'est pas un régular. Tant que ce bas n'est pas cassé, oui, le running est possible. Lit, même chose. Surveille ça, si c'est pas un régular. Le point clé, c'est toujours le même. C'est celui-là. Alice, est-ce que le... On n'est pas loin de l'objectif. Pour rappel, on a dit de chercher de la vente ici. Et même là-dedans, pour ce ABC là, de la vente là, on n'est pas loin. On commence déjà à baisser les break-even pour ceux qui ont pris ce mouvement de trade. Pourquoi? Parce que tout ce move, c'est correctif. Hein. Tout ça, c'est correctif. Sauf s'il y a vraiment un gros dump tel quel, ça m'annonce une correction pour encore un up. Donc voilà pourquoi l'objectif, c'était ça maximum. Et voilà, Pauls, il a donc corrigé ici, feinté peut-être pour un drop, sauf qu'il a cassé le top directement sans venir casser ce bas, et mouvement agressif là-dedans. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, c'est très simple. Ça, c'est toujours mon A, ça, c'est mon B, ça, c'est mon C. Donc running, running. Par contre, en 1 heure, voilà, on fait attention. Parce que ça, c'est correctif. Ça, c'est du 1 heure. Okay, il peut très bien le valider et ensuite valider le running. Voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.